avec une capacité d'accueil de 1400 personnes. La durée des travaux est prévue sur 2 ans. Macky Sall, le président de la République, que nous écoutons avec Chermet Yansek. La République populaire de Chine a bien voulu nous accompagner pour cette phase 2 avec un prêt concessionnel de 60 milliards de francs CFA, remboursable sur 20 ans. Monsieur l'ambassadeur, tout comme pour le data center, il y a quelques jours, je vous prie de transmettre à mon ami, le président Xi Jinping, mes remerciements appuyés pour ce partenariat solidaire en soutien au processus d'industrialisation de mon pays. Restons dans le cadre de cette cérémonie qui a manqué de mobilisation suite à une directive du chef de l'État qui tient donc compte de la montée des cas de Covid-19 dans notre pays et dans le monde. Il invite justement au respect des mesures barrières et demande aux Sénégalais d'aller se faire vacciner. Je vous propose de l'écouter. Pour avoir respecté à la lettre ma directive de ne pas organiser d'accueil populaire aujourd'hui à Diamniadio et en fin de semaine à Louga, compte tenu de la nouvelle poussée épidémique de Covid-19. C'est l'occasion pour moi, encore une fois, de m'adresser à la population sénégalaise pour attirer son attention sur le fait que la maladie est encore présente chez nous, comme elle l'est partout ailleurs dans le monde. Il faut continuer à respecter les gestes barrières. Et puis reparlons de l'adoption au Conseil des ministres du projet de loi portant code électoral. Tous les points d'accord, 30 au total, ont été promulgués par le chef de l'État. Il existe cependant 5 points de désaccord, dont la modification des articles L31 et 32 ou encore le bulletin unique. Voyons tout cela avec Fatlembe Diop. Il a été lancé en mai 2019 après le rejet par l'opposition des résultats de l'élection présidentielle. Le dialogue politique a fait son temps. Le consensus était l'objectif, mais aujourd'hui, après 2 ans de discussion, tous les 30 points n'ont pas trouvé l'unanimité. 25 ont trouvé consensus contre 5 désaccords. Il s'agit de la modification des articles L31 et L32 relatives aux personnes victimes de déchéance de leurs droits civils et politiques, à l'image de Karim Wade et Khalifa Sall. Les plénipotentiaires n'ont pas trouvé un accord en ce qui concerne le bulletin unique qui est relativement apprécié. Le désaccord dépend de la posture des acteurs. L'autre point concerne le choix sur les organes de gestion des élections. L'opposition qui marque son opposition quant à l'organisation des élections par le ministre de l'Intérieur. Autre point de désaccord, la caution et le parrainage qui a tant fait couler beaucoup d'encre et de salive. Alors, 25 points d'accord contre 5 points de désaccord qui ont des enjeux politiques. Et pourtant, le chef de l'État révèle que ces résultats ont permis l'actualisation consensuelle du code électoral dont le projet de loi sera sous peu présenté aux députés. 5 points de désaccord, vous avez dit Fatlembe Diop. Qu'adviendra-t-il de ces points? Le dernier mot revient au chef de l'État alors que le directeur exécutif de l'ONG 3D représentant des organisations de la société civile au dialogue politique demande au chef de l'État de jouer un rôle et de penser aux générations futures. Suivons sa réaction. Bon, la posture qu'on attend du chef de l'État, c'est la posture d'un arbitre, quelqu'un qui soit au-dessus de la mêlée, quelqu'un qui arbitre en tant que chef d'État, pas en tant que chef de parti, parce que aussi ça fait partie des autres points qui ont fait l'objet des désaccords, mais qui n'ont pas été mentionnés de façon assez spécifique. C'est être chef d'État et chef de parti. C'est des questions qui avaient été débattues au niveau du dialogue politique. Tout ce que les acteurs attendent, c'est qu'ils pensent au-delà de 2024, en se disant qu'il doit arbitrer pour les générations futures, en s'oubliant lui-même. Dans l'actualité, sachez également qu'à Fatick, fief du chef de l'État, des voix s'élèvent contre une liste unique. Le président des Jeunes Boucliers Républicains avertit si la coalition Benno Bokk Yakaar investit une seule personne lors des locales, elle sera battue.
Motif avancé par le président des Jeunes Boucliers Républicains, beaucoup de responsables à Fatick ne sont pas en phase avec l'actuel maire Matar Ba. Abdou Amath Diouf, que nous écoutons avec Alioune Badara Sonko. Benno Bokk Yakaar ne prendra pas le risque d'investir un candidat qui ne passera pas. Surtout, ici à Fatick, la capitale de la paix, on doit obligatoirement remporter la victoire avec un grand taux. À Fatick, la situation politique est telle que chacun a son petit camp avec ses 3 militants pensant qu'il est le maire. Ce n'est pas le cas. Les Ibères que nous sommes, nous n'accepterons pas que Benno Bokk Yakaar envoie un candidat qui ne passera pas. Nous demandons solennellement au président Macky Sall, par ailleurs président de l'Alliance pour la République, qu'ici à Fatick, de libérer les énergies et de laisser les gens s'épanouir politiquement. C'est la seule façon de gagner haut la main les élections à venir. Candidate aux prochaines élections locales pour la commune de HLM Dakar, Lalaïche Fall se positionne en challenger dans cette commune avec sa stratégie qui mise sur la proximité. Faire de la politique autrement en essayant de trouver des solutions aux problèmes auxquels font face la population. Voilà ce qu'elle prône. Lalaïche Fall est ici au micro de Sadio Abibouka. Vous savez que quand on s'engage politiquement dans une localité, on est engagé dans tout ce qui est relatif au développement local. Donc, quel que soit Alpha, on doit apporter notre paix à l'édifice et nous le ferons quotidiennement. Nous ne sommes pas des acteurs qui attendent des échéances pour agir. On est là, on n'est pas dans la réactivité, mais on est là, chaque jour, on les accompagne à notre manière. Et nous parlons de tout à fait d'autre chose avec cette manque d'infrastructures de base à Déni Biramdao, nord-sud dans la commune de Bambilor. Le responsable Omar Gueye, junior fils de la localité, a décidé de reprendre ses activités politiques pour relever les défis de développement de la commune. Il se dit donc engagé avec la jeunesse pour assurer donc un essor socio-économique aux populations qui souhaitaient disposer d'écoles, d'infrastructures sanitaires et sportives. Sa réaction, Omar Gueye Junior avec Cheikh Ahmed Tidiane Seck. Parce que nous sommes donc, comme vous l'avez dit, à la veille des élections. Donc j'ai décidé, avec la jeunesse de Den, avec les populations de Den, d'être candidat à l'élection du 23 janvier 2022. Et pour cela, donc j'ai décidé d'être avec des gens qui ont les mêmes principes que moi, des gens intègres, qui peuvent apporter quelque chose par rapport à ce qui se passe jusqu'à maintenant. Avec le 1775, il y a énormément de problèmes. Aujourd'hui, il y a le pôle de Den qui est encore là. Nous sommes des familles traditionnelles qui travaillent la terre, donc nous sommes des cultivateurs. La plupart des gens sont des cultivateurs. Donc si aujourd'hui, l'État veut prendre ces terres-là pour donner ça à des promoteurs qui demain vont faire des lotissements et vendre ça à d'autres gens, ça nous l'accepterons pas. Et nous parlons éducation avec le CELS authentique qui s'est prononcé sur l'organisation des épreuves du certificat de fin d'études élémentaires et de l'entrée en 6e. Le secrétaire général demande au ministère de faire revenir les comités régionaux pour éviter que les enseignants ne corrigent les copies de leurs élèves comme ce fut le cas de l'année dernière. Selon Abdou Fati, cette méthode enlève toute crédibilité à cet examen. Nous l'écoutons. Un problème de sincérité et de crédibilité se pose par rapport à cet examen. Les copies des enfants n'ont pas dépassé le département. Ce sont leurs enseignants, effectivement, qui ont corrigé pour eux. Cette année, apparemment, on est en train de reconduire le même schéma. Le ministère de l'Éducation nationale a le devoir de ressusciter les comités au niveau régional. Dans une région comme celle de Ziguinchor, que les copies de Oussouye soient interéchangées avec les copies de Ziguinchor et de Bignona, comme dans toutes les régions du Sénégal. C'est ça qui donne la crédibilité à l'entrée en 6e. Un problème et dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la fraude et la corruption sur les taxes et l'établissement des pièces d'état civil, l'OFNAC a offert à Sédhiou des modules de formation aux acteurs locaux et collecteurs municipaux de la région. Modou Gueye, l'adjoint au gouverneur de région en charge des affaires administratives, en parle au micro d'Ibrahima Diallo, notre correspondant. C'est un atelier de 4 jours au niveau régional, mais également il y aura des CDD au niveau de Moukiding et de Goudong la semaine prochaine. Pour les 2 premiers jours, nous avons ciblé les surveillants eau et marché, mais également pour la deuxième journée, ça concernera les collecteurs de taxes municipales.
Quant à est-ce que la corruption existe ou pas dans la région de Sédhiou, mais on est en train de sensibiliser pour que si elle existe, qu'elle soit éradiquée. Si elle n'existe pas, qu'elle soit également évitée. Cette activité de formation s'inscrit dans la prévention pour un respect de l'intégrité et la transparence dans la gestion des affaires. Un mécanisme de suivi sera donc installé pour une application durable des recommandations. Abdoulaye Diagne, chef de la division information, éducation et communication de la FNAC. Je vous propose de l'écouter. En fait, il s'agit de dérouler la stratégie nationale de prévention, la stratégie nationale de lutte contre la fraude et la corruption. Il a été identifié par les populations de Sédhiou des préoccupations, bien des vulnérabilités. On parle de prévention, on prévenir avant même qu'il y ait des faits de fraude ou de corruption. C'est ce qui justifie la nécessité de renforcer les compétences, les capacités des agents collecteurs de taxes. Il ne s'agit pas de venir, de réaliser une activité ponctuelle et de s'en limiter là. Non, il y aura effectivement un suivi par rapport à des activités qui se feront progressivement, mais un suivi également par rapport à la volonté de créer ou de mettre en place des volontaires. Nous en disposons présentement 4 à Sédhiou et nous espérons à l'issue de ces ateliers de renforcer le nombre de volontaires, également d'instaurer l'intégrité et l'éthique et d'hisser la région de Sédhiou comme étant une référence en matière d'intégrité et d'éthique. Et retournons à Fatick où le sucre se fait de plus en plus rare sur le marché. Le malheur ne venant jamais seul. Quelques jours de la Tabaski, on constate également une hausse des prix sur les prix de l'huile et de la pomme de terre. On connaît une. Interpellé, le chef de service du commerce de Fatick parle de tensions sur le marché. C'est un reportage signé Alioune Badara Sonko. Nous sommes au marché central de Fatick. Ce commerçant nous confirme que le sucre se fait de plus en plus rare. Oui, il y a des produits qui sont en rupture sur le marché, notamment le sucre, mais j'avoue que le prix n'a pas changé. Le kilogramme de la pomme de terre a connu une hausse. Le prix est passé de 400 à 500 francs sur le marché. Même le sac de 25 kilos est maintenant à 10 000 francs. Actuellement, le prix de l'huile a connu une hausse. Et d'ailleurs, même les femmes ne cessent de se lamenter à chaque fois. Le chef du service de commerce de Fatick rassure et préfère parler de tension sur le marché. Il y a une disponibilité globalement, donc sur tous ces produits-là. Peut-être on peut constater une certaine hausse pour certains produits, mais il faut dire que c'est le régime de la liberté donc des prix qui s'applique. C'est valable pour l'oignon, c'est valable pour la pomme de terre, c'est également valable pour l'huile. Mais quand même, ce sont juste des tensions qui ont un impact assez faible sur le marché. Mais globalement, quand même, les stocks sont maîtrisés de même que les prix. En tout cas, à quelques jours de la fête du mouton, au marché central de Fatick, l'on note de plus en plus une flambée des prix sur les denrées de première nécessité. Après Fatick, cap sur Kaolack, où le système d'assainissement très vétuste devrait donc être refait. Et c'est la conviction des populations qui rappellent que les canalisations datent de 1959 et ne peuvent plus supporter la taille de la population. Une plateforme dénommée And Takku Defar Kaolack a été créée à cet effet pour porter le plaidoyer à Alioune Kane. Le système d'assainissement de Kaolack mérite d'être corrigé selon le président de la plateforme And Takku Tahawu Kaolack, Amadou Diallo. Oui, par rapport à l'assainissement, je pense que tous les Kaolackois subissent beaucoup de problèmes à Kaolack parce que les canaux sont déjà ouverts depuis très longtemps. Depuis Valdiodio, rien n'a changé, ça je vous le dis. Et le mouvement And Takku Tahawu Kaolack a pris ses dispositions vraiment pour changer le développement de notre pays. Je suis un ingénieur en génie civil, donc je sais ce que je vous dis. Kaolack a besoin de ses fils. Il faut que les fils de Kaolack se retrouvent. La relance de l'économie kaolackoise reste un projet. Avec comme ambition de repositionner Kaolack sur le plan national, en lui conférant son statut de deuxième ville du Sénégal. Je suis donc candidat aux élections municipales de 2022. And Tahawu Kaolack incite les Kaolackois à éviter l'achat de conscience lors des locales en vue. Et la population de Mbodjen dans la commune de Mérina Ndakhar crie le ras-le-bol. La route nationale numéro 1 vers Tivaouane, Pekes, Touba est très défectueuse. Le maire de la commune pointe du doigt les responsables à pair de la dite localité qui ne donnent pas la bonne information au chef de l'État. Modou Fall, maire de la commune, que nous écoutons avec Metal Khouma. Nous avons le cœur meurtri, nous, habitants du Cayor. Nous n'avons pas de représentants dignes de ce nom. Quand on représente une population, il faut oser dire les problèmes auxquels les citoyens sont confrontés. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on nous dit? Il faut dire au président qu'il y a assez de routes, qu'il y a assez d'eau et il y a assez d'électricité.
alors que ça c'est pas aidé son excellence monsieur le président de la République. La bonne information c'est quoi? Le Cayor manque de tout. Mais particulièrement le Cayor souffre de cette route qui quitte Mékhé pour aller à Thilmakha et même pour aller à Touba. La route est en train de faire des ravages sur le plan sanitaire, mais aussi cette route est en train de plomber le développement du Cayor. Et puis, les paysans de Pout et environ déconnectés du réseau de lacs de guerre éprouvent d'énormes difficultés pour arroser leurs champs. Ils interpellent les autorités donc de Sen'Eau et SONES à régler le problème. Ousseynou Diouf, porte-parole du collectif, que nous écoutons avec Mbaïtal Khoma. Depuis 3 ans, nous vivons un calvaire. Ce calvaire a été causé par la déconnexion du réseau de la guerre. Ces paysans, du jour au lendemain, depuis le 19 juillet 2018, ont été affectés par la déconnexion. Nous ne voulons uniquement que de l'eau. Nous voulons de l'eau pour pouvoir cultiver. Vous avez vu, vous avez été dans les champs. Vous avez vu la détresse de ces paysans qui, du jour au lendemain, ont vu leurs arbres se faner, leur culture se faner, des robinets à sec. Pour les factures, nous ne pouvons pas payer des factures d'une eau que nous n'avons pas consommée. Mais jusqu'à présent, la situation perdure. Et c'est pourquoi aujourd'hui,